Hey, on collectionne les images Panini ou les capsules de bière, mais pas les flacons. Aujourd'hui, on parle élimination. Il y a 3 catégories de flacons qu'il faut chasser d'un laboratoire. Des flacons qui sont émissifs et qui vont polluer ton atmosphère de travail et qui en fait ne seront plus jamais utilisés. Le premier, l'anonyme, celui qui ne dit pas son nom. Pas leur nom en sécurité. Une formule chimique, ça n'informera pas le secouriste, ça n'informera pas le médecin, ça n'informera pas le pompier. En sécurité, il faut des pictogrammes de danger et idéalement ajouter des mentions de danger. Donc soit ton flacon il n'a plus rien à faire ici, soit on met l'étiquette à jour avec les mentions de danger, on en a déjà parlé. Autre flacon qu'on dégage, c'est le au cas où, celui du collectionneur, ceux qui se disent que un jour prochain peut-être qu'on ressortira ce vieux produit parce qu'il y avait une ancienne manip qui marchait vachement bien au temps de Marie Curie. C'est toujours faux. Le au cas où se dégage comme un flacon anonyme. Le dernier flacon qu'on ne veut pas garder, c'est l'antiquité. Celui qui est aussi vieux que ton directeur de thèse. On le garde pas non plus. Je parle pas du directeur de thèse. Quoique, bon, ça je te laisse juger. Dans tous les cas, ces flacons, tu vas pas les dégager tout seul. Ça sera un projet de coactivité. Et attention, on fait pas n'importe quoi. Abonne-toi, parce que très bientôt, je t'explique comment éliminer tous ces flacons. Et en attendant, laisse germer l'idée dans ton équipe qu'il serait temps que vous respiriez un air un peu moins pollué. À bientôt! Cet été, intelligemment, tu vas bronzer.
sur la porte du labo? Non. Il y sera on collectionne les images Panini ou les capsules de bière, mais en attendant, il n'y a pas ton nom sur la porte du labo parce que tu le partages avec d'autres. Aujourd'hui, on parle de la coactivité. Alors, le principe même du laboratoire et de la science, c'est de partager. On partage les locaux, on partage les connaissances, on partage les équipements, qu'on appelle surtout les équipements critiques, ceux qui valent très cher, dont ceux qui vous protègent le mieux. Du coup, la coactivité, ça veut dire qu'on va mettre en place une organisation qui permet de travailler ensemble. Ça commence par prévenir les autres de ce qu'on fait ou juste exprimer ses besoins. Tous les besoins sont légitimes. C'est toi qui connais ta manip, c'est toi qui sais ce que tu dois faire. Par contre, sachant que personne ne fait de divination au labo, c'est pas mal de communiquer. Et puis de décider ensemble de ce qu'on va faire pour que tout le monde ait la même manière de fonctionner. Que ce soit pour le partage des labos, des équipements, ou tout simplement de la marche en avant. Et ces procédures, c'est pas mal de les challenger. Parce que finalement, peut-être que tu arrives au labo avec un œil neuf et avec des questions hyper légitimes. Pose-les. Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi ça J'ouvre une parenthèse. Peut-être parce que ça a été décidé à une époque tellement vieille. Tout ça, c'est même plus qui a décrété qu'il fallait faire comme ça. Donc la coactivité, elle permet ça aussi, d'évoluer dans son métier. Et comme personne n'est devin au labo, pour tes propres manips, si tu dois les lâcher des yeux, si tu es sur un pilote qui va tourner tout seul, laisse un petit mot, qu'on sache que c'est toi qui es sur cette manip, qu'on sache aussi quand est-ce qu'on s'attend à ce que tu reviennes. Parce que peut-être que ta manip, elle va tourner une demi-heure de plus que prévu et que ça t'arrangera pas du tout en termes de résultats. Et puis peut-être que ta manip, elle va dysfonctionner, donc autant que tu sois au courant le plus tôt possible. C'est clairement un projet, ce sont des infos qu'on ne partage pas assez. Puis enfin, le labo, coactivité, c'est comme le WC au fond du couloir. On aimerait qu'il soit laissé dans l'état où on aurait aimé le trouver en renflacon. Donc tu nettoies ton poste de travail avant de le quitter. Le premier, vraiment le nettoyer. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu crois que t'as rien taché que tu vas pas passer un petit coup sur ta paillasse. Parce que si ça se trouve, il y a eu des aérosols que t'as pas vu. Par précaution, tu peux aussi passer un coup sur ta paillasse avant de commencer. Mais pour le évitera les contaminations croisées. Allez, mets tout le monde en pompier. Il y a des sujets dont vous devez discuter. Tu peux aussi poser tes questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Cet été, intelligemment, tu vas bronzer. Tu te dépêches de mettre l'étiquette à jour. Sinon, oh là là, c'est chiant ça, je me fais chier moi-même. D'abord, on commence par éliminer les flacons qui ne disent pas leur nom en sécurité. Une formule chimique, ça n'informera pas le secouriste, ça n'informera pas le médecin, ça n'informera pas le pompier. Donc, soit ton flacon, il n'a plus rien à faire ici, soit on met l'étiquette à jour avec les mentions de danger, on en a déjà parlé. Le flacon, au cas où, on le dégage aussi. Tu sais, celui des collectionneurs qui te disent « Oui, mais un jour, peut-être qu'on retentera, on voudra faire une autre manip, on voudra comparer, on veut... » L'autre flacon qu'on dégage, c'est le « au cas où ». Celui qu'on garde parce que peut-être un jour, on reviendra sur l'ancienne manip. C'est faux. On réutilisera un ancien équipement. C'est encore faux. Et peut-être que ce jour-là, l'autre flacon qu'on va dégager, c'est le fameux « au cas où ». C'est celui de l'antiquitaire. Autre flacon qu'on dégage, c'est ce... Un, deux. Autre flacon qu'on dégage, c'est le au cas où. Celui du collectionneur, celui qui veut garder parce que peut-être qu'un jour on refera l'ancienne manip ou qu'on va retester cet ancien équipement. C'est toujours faux. Le au cas où se dégage comme un flacon anonyme. Le dernier flacon, c'est l'antiquité. Celui qui est plus vieux que ton maître de stage. Celui qui est plus vieux que ton docteur. Le dernier flacon qu'on ne veut pas garder, c'est celui qui est plus vieux que ton maître de stage. Non. Le dernier flacon qu'on ne veut pas garder, c'est l'antiquité. Pop. Le dernier flacon qu'on ne veut pas garder, c'est l'antiquité. Celui qui a l'âge de ton encadrant de thèse ou de ton maître de stage. Alors celui-là, on le dégage. Le flacon, pas le maître de stage. Quoique, bon, ça je te laisse juger. Dans tous les cas, ces flacons, tu ne vas pas les dégager tout seul, ça sera un projet de coactivité. Et comment on élimine ces produits? Comment on s'y prend? Ça, je t'en parle une prochaine fois. Alors, abonne-toi et en attendant, laisse germer l'idée dans ton équipe. Qu'il serait temps que vous respiriez un air un peu moins pollué. Allez, dis-moi en commentaire les noms des produits, je parle des collections et des antiquités, qui méritent d'être jetés dans ton labo. Allez, Allez, dis-moi en commentaire le nom des produits. Allez,
Allez, dis-moi en commentaire, voire avec une photo, le nom des produits qui n'ont plus rien à foutre dans... Pardon. Allez, dis-moi en commentaire, peut-être avec une photo, le nom des produits qui n'ont plus rien à faire dans ton labo. Et abonne-toi pour savoir comment on doit s'y prendre. Et abonne-toi pour savoir comment on doit s'y prendre pour les éliminer, ces flacons. Et oui. Mon Dieu, on dirait la vieille prof. Et abonne-toi pour ne pas louper la vidéo où je t'expliquerai comment les éliminer, ces flacons. À bientôt! Hey! On te l'a dit et répété quand tu étais petit, on ne parle pas aux inconnus. Au labo, c'est pareil. Aujourd'hui, on parle des flacons. Alors bien sûr, aujourd'hui, on parle des flacons qu'on ne peut pas identifier. Aujourd'hui, on parle de tous ces flacons qu'on ne peut pas identifier et qu'on devrait jeter. Une moto, ça faisait longtemps, c'est la journée, je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Alors déjà un flacon sur lequel il y a une formule chimique parce que tu gères super bien ça maintenant et que tu parles en nombre d'atomes et d'éléments carbone, et bien en sécurité, c'est pas une information. En sécurité, il faut des pictogrammes de danger et idéalement ajouter des mentions de danger. Ben oui, parce que s'il y a besoin de secours, tu crois que ton conseiller prévention, ton ingénieur sécurité, ton animateur SST, SSE, il connaît, lui, tes formules chimiques? Non. Pareil pour le sauveteur secouriste du travail, pareil pour le pompier ou le médecin. Il y a un seul langage en sécurité, c'est celui des pictogrammes. Donc, il faut au minimum le maîtriser. Autre flacon qu'on ne va pas garder, c'est les au cas où. Ceux-là, ils appartiennent aux collectionneurs. Ceux qu'on retrouve au fond des tiroirs, au fond des armoires et qui te disent « Hey !» Non. Autre flacon qu'on ne peut pas garder, ce sont les au cas où. Ceux qui appartiennent aux collectionneurs, ceux qui se disent qu'un jour prochain, peut-être qu'on ressortira ce vieux produit, qu'on ressortira ce vieux réactif parce qu'il y avait une ancienne manip qui marchait vachement bien au temps de Marie Curie. Ouais, je te garantis que le produit, jamais il ressortira. Donc les collections, hop, on les dégage. Un autre flacon, bah, c'est l'Antiquité. Celui qui est aussi vieux que ton directeur de thèse. On ne le garde pas non plus. Je ne parle pas du directeur de thèse, quoique. Je ris de mes propres blagues, c'est merveilleux. Retiens qu'un flacon qui n'a pas de nom, un flacon qui n'a pas d'infos à jour, est un flacon encore plus dangereux en cas d'accident. Déjà, retiens qu'un flacon ancien qui n'a pas de nom. Alors retiens qu'un flacon qui est anonyme, qui relève de la collection ou de l'Antiquité, n'a rien à faire dans un laboratoire. Déjà, fort probable, ça ne va pas réussir à ta manip. Non, ça on ne le dira pas. Donc retiens qu'un flacon anonyme, une antiquité, une collection, ça ne se garde pas. Va falloir t'abonner, que je t'explique comment on élimine tous ces produits. Va falloir t'abonner pour que je t'explique prochainement comment on élimine tous ces flacons. Et attention, on ne fait pas n'importe quoi. On n'est pas chez Dédé ici. Abonne-toi, parce que très bientôt, je t'explique comment éliminer tous ces flacons pour que tu arrêtes de respirer ces produits-là. Alors attention, je dis tu, traduit par vous. Alors je dis tu, mais c'est toujours un travail d'équipe. Tu te rappelles de... Alors je dis tu, mais en fait c'est toujours un travail d'équipe. Alors on va aller les chercher, les antiquaires, les collectionneurs. Merde. Alors on va aller les chercher, les antiquaires et les collectionneurs du labo et les anonymes. Et puis on va mettre en place l'organisation pour dégager tout ça. Parce que tous ces flacons prennent de la place. Et à chaque fois... Parce que tous ces flacons, ils prennent de la place. Et surtout, ils sont émissifs. Ils polluent l'atmosphère de travail dans laquelle tu évolues.
Dis-moi en commentaire si tu travailles en apnée. Plus sérieusement, dis-moi si tu crois qu'il serait temps de tout ranger. Non, c'est nul. On va la refaire. Deuxième version.